Cette semaine, Marc-Emmanuel se rend à Ancenis, près de Nantes, dans les Pays de la Loire. Il va venir en aide à Noël, Lucie, ses 3 enfants et aussi à Papy Pierrot qui devait loger avec sa famille. Mais l'accident de Noël a stoppé net ce beau projet. Un chantier difficile. Hé Jean-Pierre, viens voir s'il te plaît. Tout le Pays de la Loire se mobilisera autour de Marc-Emmanuel. Vous allez bien? Malgré les embûches Dans quoi je m'embarque? et les intempéries, Allez, on se dépêche, il pleut. les bénévoles seront plus soudés que jamais. Ensemble, ils donneront le meilleur pour reloger toute la famille. Entre Lucie et Noël, le coup de foudre fut immédiat. Lucie, déjà maman, et Noël emménagent donc ensemble et la famille s'agrandit avec la venue de Léane et de Néwan. Le couple achète alors une maison à rénover pour y fonder son nid douillet. Mais alors que Noël entame à peine les travaux, Un soir, Noël m'appelle pour m'annoncer qu'il vient d'avoir un accident, qu'il est à l'hôpital et que il me tient au courant. le verdict des médecins est sans appel. Noël ne pourra plus jamais se servir de sa main droite. Il est malheureusement dans l'incapacité d'offrir à ses enfants une maison saine. Le plus douloureux, c'est le fait que ma fille, quand elle me dit « Papa, tu m'as promis ma chambre, mon chez moi, je ne l'ai pas encore. Est-ce que tu vas le faire un jour? Est-ce que tu pourras le faire encore ?» Aujourd'hui, Lucie et Noël sont désemparés et vivent dans des conditions précaires. Pierrot, le grand-père de Lucie, qui vit une retraite difficile, devait s'installer avec eux. Certaines pièces de la maison lui étaient même réservées. Je peux pas les aider. Ils vont me faire les travaux, à mon âge, ils vont me terminer. J'ai 75 ans quand même. Malheureusement, Papy Pierrot n'a pas les moyens de payer un loyer ni une maison de retraite. Et depuis l'accident de Noël, les travaux n'ont pas avancé et rien n'est prêt pour l'accueillir. Je le vis très très mal. Je me rends compte que je peux pas. Ça me bouffe à l'intérieur. C'est ça. Noël est loin d'imaginer que Marc-Emmanuel va bientôt leur rendre le sourire. Salut Noël. Bonjour Lucie. Bonjour. On va prendre le relais, mon gars. Nolan? Salut Nolan. Il y a beaucoup de travaux à faire dans cette maison? C'est énervant d'avoir une si belle maison et que personne ne peut la faire. On va prendre le relais pour faire en sorte que vous puissiez vivre voilà, juste correctement. Et surtout d'accueillir Super Papy. Oui. Vous allez me montrer l'intérieur, ok? Allez, je vous suis. Oh, les traces d'humidité, là. Oui, les infiltrations, là. Oui. Les infiltrations d'eau qu'il y a dû avoir pour que tout s'effrite. Regardez. Mais mon Dieu. Ça s'en va, c'est un jeu d'enfant. Si Marc-Emmanuel veut restaurer les murs, il n'y a qu'une solution. Il me faut trouver des plombiers pour décaler tous les radiateurs, et c'est comme ça dans toutes les pièces? Voilà, Oui, toutes les pièces. Ça, ouais. Montrez-moi, c'est quoi à côté? C'est la partie qu'on avait imaginée pour Papy Pierrot. Allez. Oh là là. Est-ce de l'humidité, toujours de l'humidité, encore de l'humidité? Partout, partout, champignons, champignons, champignons. Ouais, c'est comme ça partout. Et partout ça s'effrite, partout ça se cloque. Ça, c'est les vieilles bandes à joints qui ne tiennent plus. Marc-Emmanuel doit impérativement assainir ses murs, car il est inenvisageable d'accueillir Papy Pierrot dans ces conditions. On voulait aménager une grande salle cuisine parce qu'il y a un accès direct sur la rue et il faut que Papy Pierrot soit complètement indépendant. Mais il en reste tellement à faire. Et dans la pièce d'à côté, Et là, c'est sûr que c'est pas du double vitrage, hein. C'est des vieilles menuiseries. Ah bah oui, c'est sûr que c'est fermé, c'est coincé. mais les fenêtres ne sont pas les seules antiquités. Elle est où l'installation électrique? L'installation électrique, elle est juste ici, devant l'escalier. Compteur, tout ça, c'est obsolète, il faut changer. Et il n'y a pas de... Disjoncteur, non, il n'y en a pas. Non. Il n'y a pas de fusible? Non. Regardez, tous ces branchements, les dominos, c'est à nu. Il n'y a aucun câblage dedans qui est gainé. Non. C'est hors norme. Regardez la prise, il n'y a pas de retour à la terre. Non. C'est ça la galère. C'est du vieux, c'est de l'ancien.
De l'ancien, Marc-Emmanuel n'a pas fini d'en voir car à l'étage, Regardez là-bas. Oh là là. Tout est pourri. Pourri, pourri, pourri. cette maison humide part en lambeaux et le cahier des charges est monumental car il faudra éradiquer l'humidité, isoler le bâtiment, changer les fenêtres, créer de nouveaux plafonds et aménager un espace pour Papy Pierrot. Face à l'urgence de la situation, Marc-Emmanuel va tout mettre en œuvre pour réaliser l'impossible, offrir un toit à cette famille et à Papy Pierrot. Ah, il y a du boulot. Eh oui, mon papy. Et vous avez une toute petite retraite? Ah bah oui, moi, on vit pas, on survit, on serre la dalle. S'il n'y avait pas les enfants, on ferait comment? On va faire en sorte que vous puissiez souffler aussi. Oui. Alors je vous promets pas le grand luxe. Et moi, je vais tâcher de faire en sorte qu'il y ait plein de bénévoles et d'artisans. Main dans la main. Bien sûr. Marc-Emmanuel a besoin de toutes les bonnes volontés de la région et pour cela, Bonjour Marc-Emmanuel, bienvenue au Floralie. il se rend à Nantes au plus grand salon horticole de France. Bonjour, je peux vous laisser ceci? J'ai besoin de bras, de force vive. Faites passer l'information au plus grand nombre. C'est vous qui faites ça? Ah bah ouais. Marc-Emmanuel pense aussitôt à Papy Pierrot car il sait comment lui faire plaisir. Si pour la fin de chantier, pour les extérieurs, je peux avoir quelques légumes parce qu'il rêve d'avoir un potager, ce serait extraordinaire. Ça pourrait se faire. Mais en plus d'obtenir des légumes, Marc-Emmanuel espère que son appel à l'aide aura été entendu. C'est le cœur rempli d'espoir qu'il entre dans la salle des fêtes d'Ancenis. Bonsoir! Merci d'être nombreux! Vous allez bien? Je vous remercie d'être là, nombreux. Cette famille, elle est dans la galère. Mais il y a en plus l'ancien, le grand-père, qui lui aussi est dans la galère. La double mission que j'ai envie de vous confier, c'est de faire en sorte que l'on puisse permettre à cette famille de s'en sortir, mais également de loger Papy Pierrot, le grand-père de la famille. D'apparence, en façade, il n'y a rien à faire. Or, dedans, c'est gorgé d'humidité. Tous les murs périphériques sont gorgés d'eau, les plâtreries tombent. L'électricité, c'est une horreur et je n'ai rien en matériel électrique, il faut tout reprendre. C'est par vos réseaux, encore et toujours, que l'on arrivera à aller trouver une solution. Où sont les pros du bâtiment? Levez bien la main, tous les pros. Chacun de ces artisans possède un précieux savoir-faire. 29 pros du bâtiment, ovation pour eux tous. Merci mille fois. Allez, on attend. Le lendemain matin, Amis des Pays de Loire, vous allez bien? l'énergie dégagée par cette foule de bénévoles motive Marc-Emmanuel. On y va en déménage? Allez, cette maison est la vôtre, les amis, c'est parti. Les bénévoles investissent chacune des pièces. Tous veulent donner le meilleur On bascule, on bascule. et pour ça, ils se marcheraient presque dessus. Ça bouchonne, hein. Il nous faut des mains pour sortir une baignoire, elle est lourde. Mais grâce à ses bras, le trottoir se transforme vite en brocante. Applaudissements, voici les ménageurs. Il va falloir un coup de main là. Bah, c'est surtout des cartons, chef. La générosité des bénévoles est le plus beau des moteurs et le camion se remplit en un temps record. J'aime bien donner un coup de main et puis un peu de bénévolat c'est très bien aussi. Je suis content d'être là puis de donner de ma personne. 1 heure plus tard, la maison est vide. Marc-Emmanuel ne veut pas perdre une minute T'as pu commencer? et retrouve Stéphanie qui commence à imaginer la nouvelle organisation de la maison avec un salon, une cuisine, une chambre pour Nolan, une chambre pour Léane, une chambre pour Méwan, une chambre pour Lucie et Noël et un appartement pour Papy Pierrot. Pour y arriver, Marc-Emmanuel fait aussitôt venir Florence, la décoratrice, et Laurent, un cuisiniste, tous deux rencontrés lors de la réunion des bénévoles. Est-ce que ça, je peux le garder pour la maison du papy? Absolument pas. Non, non, c'est pas possible. Il me faut un deuxième coin cuisine à côté, pour le papy. Si tu démontes, t'es pas sûr que ça tienne le coup. Mais alors, j'ai pas de cuisine pour le papy. Laurent, le cuisiniste, n'a qu'une seule cuisine à offrir. Marc-Emmanuel réalise que pour reloger la famille et Papy Pierrot, il va faire face à un problème de taille. C'est double cuisine, double salle de bain, double aménagement. Mais en attendant, il faut rénover cette pièce pour y placer la cuisine de Noël et Lucie. Moi déjà, je fais tomber tout ça. Pas de problème. Allez, vous travaillez sur les plans? Ouais. Pas de soucis. Et je compte sur tes réseaux. Pour la cuisine du papy.
On va casser. Casque, gants, lunettes, chacun se protège avant de commencer les choses sérieuses. On aère. On y va, les gars? Allez, c'est parti. Allez, de l'énergie. Parfait. Ainsi, la famille de Lucie et Noël profitera d'une grande pièce à vivre Allez. et de place pour recevoir Papy Pierrot. Eh ben, parfait, les gars. Ah bah c'est sûr, c'est un peu au théâtre ce soir, mais bon. On imaginera mieux. La pièce agrandie, c'est parfait. On commence à déblayer, les garçons. Étape suivante, il faut retirer les meubles de cuisine en mauvais état, à une exception près. Faut le garder celui-là. Faut le garder? Faut qu'on le garde le frigo là. Jamais Régis n'aura été aussi satisfait de détacher de vieux placards. Je suis artisan, j'avais un peu de temps, je suis cuisiniste et je voulais participer à l'émission depuis quelques années déjà. J'avais envie de le faire, je sais pas pourquoi j'avais envie de le faire. Au même moment, à l'étage, Eh les amis, montez équipés avec les casques et les massettes. les bénévoles sont en route pour une nouvelle mission de taille, retirer les vieux plafonds gorgés d'humidité. Ces vieux plafonds, on égrène délicatement, ok? Ok. Allez, c'est parti. Et les gros bras ont leur version toute personnelle de la délicatesse. C'est ce qui s'appelle y aller en douceur. Allez, on y va. Il faut maintenant faire place nette. Et les bénévoles se sont organisés pour rendre le travail moins pénible. Tous ensemble, ouais. Parmi eux, Magali, la meilleure amie de Lucie, qui a appelé Marc-Emmanuel, s'émerveille de tant de générosité. Lucie, c'est ma meilleure amie, je la connais depuis que j'ai 15 ans. Elle est toujours à aider les gens, elle héberge quand il faut. Enfin voilà, c'est vraiment une fille en or et je me suis dit qu'elle méritait tout ça là. Mais pour Enrique le plaquiste, l'heure est grave. Tout ça, il faut isoler. Ça va pas. Et c'est comme ça partout dans la maison. Ouais, là, il faut faire vite. Hein. Comme Marc-Emmanuel le craignait, l'humidité règne dans la maison car le bâtiment est très mal isolé. Oh, j'avais pas encore vu ça. Qu'est-ce que c'est que ça là? Qu'est-ce que c'est que ça là? Les murs tombent en miettes. Ça, il faut tout me virer. Hein. Il va donc falloir retirer tous les radiateurs pour restaurer les murs, puis refixer ces mêmes radiateurs qui fonctionnent bien. Faut avoir un plombier, un par pièce. Non, alors quoi je m'embarque? Sans attendre, les plombiers retroussent leurs manches, car retirer tous ces radiateurs va prendre beaucoup de temps. Pendant ce temps, à l'étage, les bénévoles mettent les murs à nu, et parmi eux, voici Maxime, un jeune militaire en permission. Je suis venu là pour filer un coup de main et puis au final ça me rend utile plutôt que de rester la journée cloîtré dans mon canapé à jouer à la console. Moi le soir je suis content de moi. Donner un peu de soi pour aider les autres, c'est pour Maxime et Lisa un geste simple qui coule de source. Si je suis là, c'est pour aider la famille et en plus Papy Pierrot. Parce que il n'y a pas qu'une seule famille, il y a aussi Papy, donc si c'était mon grand-père, je ferais la même chose. Le lendemain matin, Bon les gars, c'est pas compliqué. On prend chacun nos perfos, on va décaisser cette partie-là pour pouvoir remettre à même niveau le carrelage là et là, comme ça le chantier il est nickel. Allez go, on est parti. les bénévoles attaquent le carrelage au marteau-piqueur. Car il faudra couler une nouvelle chape pour mettre le sol à niveau. Et pendant qu'ils travaillent, Florence, la décoratrice, part en quête d'un nouveau carrelage. Marc-Emmanuel m'a appelé il n'y a pas longtemps pour me prévenir de votre visite. Françoise, la dirigeante, est généreuse et laisse carte blanche à Florence. Dans lesquels tons vous aimeriez Plutôt blanc. Ça passera très bien dans une salle. Mission accomplie. Je les ai en stock, donc je peux vous les mettre aussi. Très bien. Merci Voilà. beaucoup. Merci. De retour sur le chantier, Allez les gars, on y va, on décharge. on reçoit les plâtreries et les rails sous une pluie battante. Allez, on se dépêche, il pleut, faut pas que ça prenne l'eau. Les bénévoles donnent tout ce qu'ils ont Allez, on y va. Allez. pour ne pas perdre ces précieux matériaux. C'est formidable. De voir un élan comme ça, c'est formidable. Des gens qui aident d'autres personnes en difficulté, c'est formidable. Les artisans prennent aussitôt les choses en main. Ils remontent de nouvelles cloisons dans la cuisine car les angles n'étaient pas droits. Et dans l'escalier, les rouleaux de laine minérale passent de main en main. Allez, on y va. Un exercice qui demande un peu d'endurance. Allez, Julien est très touché d'aider cette famille au grand cœur. Le geste était tellement beau de pouvoir accueillir le grand-père. De nos jours, il n'y a pas beaucoup de gens qui voudraient récupérer leurs grands-parents, de dire bon, on va l'héberger s'il n'y a pas les moyens ou parce qu'il n'a pas la santé.
eux, ils sont quand même sacrifiés pour la famille. Donc quand ça se sacrifie pour la famille, on peut que être sensibilisé pour ça et être répondant pour eux. Et pendant qu'on commence à poser la laine minérale, dans le jardin, Au niveau de l'aménagement, il y a quand même ces fleurs. Et il faut tout renettoyer. Oui, faut tout bêcher, faut tout reprendre à zéro. Marc-Emmanuel retrouve Denis, le terrassier, et Brice, le paysagiste. Jardiner, c'est précieux pour eux parce que c'est des économies au quotidien. Tu vois, c'est ton métier. Entre les massifs de fleurs, plantations, ce qu'on arrivera à trouver, mais surtout, vous me gardez le maximum d'espace pour le potager. On y va en attaque? Denis, mille merci, les paysagistes. À vous de jouer les gars. On passe aux extérieurs, ça va avoir de l'allure tout ça. Première étape, on arrache les mauvaises herbes et on nettoie le terrain. Il y a encore beaucoup de travail avant de pouvoir imaginer ici un potager. Ça fait plaisir d'avoir un beau jardin, pouvoir faire ses légumes soi-même. C'est vrai que ça donne envie de les manger encore plus. On sait d'où ça vient. Dans les combles, Bon, on va mettre les étais en place. On va en mettre 2 de ce côté-là et 2 de l'autre côté. Ça marche? Jean-Marc et les jeunes bénévoles commencent par poser des étais afin de sécuriser l'étage. Sans trop forcer. Ouais, c'est bon. Ok, moi c'est bon. C'est bon moi aussi. Super les mecs. Alors là, vous allez faire un super boulot. Les charpentiers vont être contents. Allez, on y va. Les charpentiers peuvent entrer en scène. Le matériel, c'est bon ou pas? Ouais. Tanguy et son équipe vont remplacer la jambe de force. Donc on part là-dessus, on a 1 heure les gars. Car le bois était très abîmé. Attention aux fils, les gars. Tous les moyens sont bons pour ne pas prendre les escaliers. On la pose sur les tréteaux les gars. Le bois sera taillé sur place. C'est ce qui s'appelle du travail sur mesure. Ok, super. On continue. Reste à savoir si la pièce s'insère parfaitement. C'est parti les gars. On présente la pièce. Allez, voilà, direct dedans, mais extra. Ça rentre en face. Voilà. Super. Extra les gars. La coupe est parfaite. Paris gagné, merci beaucoup. Au rez-de-chaussée, Allez, Jean-Pierre! Jean-Marc et Jean-Pierre viennent de découvrir que les raccords de plomberie sont défectueux. Est-ce que tu peux me couper juste ça et puis me renfler le manchon pendant que moi je prépare le reste? Oui. Et puis comme ça, on colle tout. Ouais. Jean-Marc et Jean-Pierre, les deux gens du chantier, travaillent main dans la main. C'est bon. Et ils se sont bien trouvés. Ça y est. Nickel, Jean-Pierre, nickel. Là, on a fait un super bon boulot, là. Impeccable, impeccable. Et pour récompenser les travailleurs, Bonjour, ça y est, c'est le repas qui arrive. J'amène un repas pour les bénévoles. Super, merci. Yannick, un traiteur de la région, a sorti le grand jeu. Les bénévoles à table, c'est prêt. Charcuterie, verrine et petits gâteaux. Et puis vous avez des petites pâtes avec pesto et tomate. Les bénévoles se régalent. Bon appétit, bonne continuation à vous tous. Merci. On a préparé ça depuis ce matin, ça nous faisait plaisir de pouvoir aider la famille et puis tous ces bénévoles. Mais pas le temps de se reposer. Marc! Ouais, il y a mon cousin Jean-Pierre qui est là. Enrique, le plaquiste, a mobilisé ses proches sur le chantier. Salut, je te présente Philippe, mon cousin. Enchanté, merci bien. Une histoire de famille alors. Il y a la matière première pour la chape. Grâce à Philippe, on pose la chape dans la cuisine. Allez, on y va. On court bien, là. Et pendant que les bénévoles mettent tout leur cœur pour finir dans les temps, dans la future salle de bain, Enrique a presque terminé de poser les plaques. Voilà. Et mon tip top. Mais il reste encore un peu de travail. Allez, c'est parti là. Ah bah là, extra. Avant de pouvoir fixer la faïence. Vous pouvez monter la dernière cloison. Ouais. On prend de l'avance pour que toi tu puisses après tirer le faux plafond. Pas de soucis. Merci mon chef. On est là pour ça, mon gars. Pendant ce temps, Florence, la décoratrice, retrouve Laurent qui a proposé d'offrir une cuisine en début de chantier. J'ai bossé sur les plans. C'est la cuisine? Ok. Laurent a même adapté l'aménagement de la cuisine aux besoins de la famille. Plaque haute. Et évier dans l'angle. Exactement. Il veut offrir à Lucie et Noël ce qu'il y a de mieux. Au niveau des portes, on est sur du bois blanchi. Avec du blanc. Et une porte en rouge. En rouge. Voilà. Voilà. Super. Mais Laurent est toujours en recherche d'une cuisine pour Papy Pierrot, le grand-père de Lucie. À cause de sa petite retraite, il sera sans logement d'ici la fin du mois et devait emménager avec la famille. Mais suite à l'accident de Noël, les travaux sont à l'arrêt et la maison est encore trop précaire pour l'accueillir. Tout de suite, là, pour moi, il n'y a pas de solution. Markem? Oui. C'est bien toute cette partie, l'espace de Papy Pierrot? Voilà, entrée, la salle d'eau derrière, l'ancienne cuisine qu'on réadapte avec la pièce d'à côté. D'accord. Marc-Emmanuel aimerait que Stéphanie imagine un espace fonctionnel pour Papy Pierrot qui aura ses appartements dans la maison de Lucie et Noël. Par rapport à l'âge avancé,
Accessibilité, c'est rampe d'accès peut-être sur oui. l'escalier. Pareil dans la salle d'eau, poignée, etc. pour qu'ils puissent vraiment vivre chez les enfants le plus longtemps possible. Donc je crée un espace où il peut être autonome et en sécurité. Ok, je te fais un croquis. Merci ma Steph. Stéphanie a à peine le temps d'imaginer la décoration du futur appartement de Papy Pierrot qu'un camion bien chargé arrive déjà. La peau des muscles, c'est l'électroménager. Voici de quoi équiper la cuisine de Lucie et Noël, Bah, génial. qui arrive justement sur le chantier. Allez les gars, on a 2 heures pour monter la cuisine. L'équipe de cuisinistes de Laurent s'occupe de décharger les meubles. Allez go. Et ce dernier retrouve Marc-Emmanuel. Marc-Emmanuel, je suis là. Si Marc-Emmanuel est heureux de recevoir cette cuisine, il n'a qu'une idée en tête. Par contre, moi, c'est pour la cuisine du papy. T'as du nouveau ou pas? Alors moi de mon côté, c'est hyper compliqué. J'ai épuisé tout ce que j'avais du côté de mon réseau. J'ai pas de cuisine. Aucune solution. Ah, maman. J'ai rien du tout. Aucune possibilité, moi en termes de délai, c'est trop court. Pourtant, Marc-Emmanuel aimerait que Papy Pierrot puisse garder son indépendance comme il le désirait. On a avancé au maximum les travaux, c'est-à-dire que là maintenant, je le rends autonome sans cuisine. Dans un instant, vous verrez comment la générosité de tous permettra de réaliser le rêve de cette famille. On a vraiment besoin de vous, il nous faudrait une cuisine. Vous découvrirez aussi la réaction de la famille et de Papy Pierrot face à leur nouvelle maison. Oh mon Dieu, oh là là, mon Dieu. C'est tous ensemble, dans un instant, sur TF1. Cette semaine, Marc-Emmanuel est à Ancenis, dans les Pays de la Loire. Il porte secours à Noël, Lucie et ses 3 enfants. Une famille qui devait accueillir sous son toit le grand-père de Lucie, Papy Pierrot, car il a une toute petite retraite et il perdra son logement à la fin du mois. Mais l'accident de Noël a compromis ce beau projet. Ça me bouffe à l'intérieur, c'est ça. L'arrivée de Marc-Emmanuel leur a rendu le sourire en mobilisant toute la région. Mais pour que Papy Pierrot puisse vivre près des siens en gardant son indépendance, Marc-Emmanuel voulait lui installer sa propre cuisine. J'ai épuisé tout ce que j'avais du côté de mon réseau. J'ai pas de cuisine. Aucune solution. Ah, maman. J'ai rien du tout. Stéphanie, aussi. on n'a plus de cuisine pour le papy. Cédric, c'est pareil. Dans tous vos réseaux, à vous tous, qui connaît un cuisiniste qui pourrait éventuellement trouver une solution? Bah, au pire, je peux demander à Monsieur Jossé. Monsieur Jousset est un des contacts de Stéphanie. On en parle à tout le monde, mes amis. Ok, je l'appelle tout de suite. C'est pas possible, ça. Stéphanie fait même mieux, elle se rend directement en magasin. On a vraiment besoin de vous, il nous faudrait une cuisine. Une Absolument. Une petite cuisine, linéaire, assez simple. Ouais. Mais on n'a pas d'autre solution que vous. Bon bah écoutez, on va voir ce qu'on peut faire. C'est Allez, venez, vrai je vais peut-être vous trouver quelque chose. Monsieur Jousset est compréhensif et se montre très généreux. Je vais vous présenter un produit qui me semble intéressant pour votre besoin. Donc c'est la cuisine qui est là. On a 3,50 m à mètres. combler, elle serait parfaite. Donc ce serait très bien. Et ce n'est pas tout. J'ai la table avec le linéaire. Ah, voilà. elle est super belle. Vous nous sauvez, Marc-Emmanuel va être super Là, c'est génial. content. Stéphanie m'a sollicité. On a dit oui tout de suite. On avait à cœur d'aider ce Papy Pierrot. Le service est maximal car la livraison est immédiate. Bonjour les amis, je viens apporter la cuisine pour Papy Pierrot. Allez, c'est lourd ça, attention. Hop, la cuisinière. Ils ont à peine le temps de terminer que voici déjà un second camion. Bon, je te ramène toute la peinture pour la maison. D'accord, super. Le orange, chambre des parents. Allez, rouge, salon. le rouge. Chambre de Léane. Allez, les filles, on y va. C'est par ici. Bon, j'ai besoin de vous, en fait, pour les chambres. 2 personnes par ici et 2 avec moi, ici, dans la chambre du bébé. Ouais. Florence, la décoratrice, est très investie. Elle a choisi avec soin les couleurs de chaque pièce pour que Lucie et Noël se sentent bien chez eux. Il est beau. Ouais, allez, hein. Carrément. Ça va péter, hein. J'ai envie de faire plein de choses pour eux, des choses super sympas, donc comme la chambre du bébé, là où je m'éclate. Donc voilà, j'ai vraiment envie de faire ça pour eux. Et en fin de journée, à l'autre bout du village, Ça marche, les filles? Oh là 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 là, mais c'est top. Marc-Emmanuel et les bénévoles sont en plein préparatif. Installez bien, il va y avoir du monde, hein. Il ne reste plus qu'à ouvrir les portes de la grande soirée de solidarité organisée au profit du chantier. Petite princesse. Voilà, c'est parti. Bonne soirée à toi. Le groupe Guacanca enflamme la piste. Nanou a préparé un délicieux repas créole. J'ai fait plus de 2000 agras, j'ai fait 300 gâteaux à la noix de coco. Je me dis, il faut être solidaire, il faut donner un peu, parce qu'on a plein de richesses et on peut les partager tous ensemble. Les danseurs donnent tout ce qu'ils ont. Convivial avec les enfants, tout le monde s'amuse, c'est parfait. J'ai jamais vécu ça dans le coin encore. Et certains s'envoient en l'air pour la bonne cause.
Une animation qui attire les foules. C'est super la sensation, franchement, ça décoiffe. Grâce à tous, la soirée a permis de réunir une jolie somme. Ce soir, on a fait plus de 1 300 €. Le lendemain matin, à 2 jours de l'arrivée de la famille, Ouais les gars, on y va. On est parti. Stéphane et Michael ont apporté une magnifique terrasse qu'ils déchargent sans perdre une minute. Voilà, nickel, impeccable. Puis, ils fabriquent sur place la structure de la terrasse. C'est bon les gars, le laser est posé. Un exercice plus complexe qu'il n'y paraît. Ça a besoin d'un peu de précision parce qu'il faut que ce soit de niveau, avec un intervalle bien précis, 40 cm pour les lambourdes. Le montage leur prendra la journée. Devant la maison, Bonjour, vous ramenez les fleurs? Oui. José, qui avait accueilli Marc-Emmanuel à l'occasion du salon horticole de Nantes, et ses collègues pépiniéristes apportent de quoi fleurir et arborer tout le jardin. Il y a plein de plantes, c'est impeccable, le jardin sera magnifique. Mais tout ceci est extrêmement lourd. On est parti, tous ensemble? Et les bénévoles travaillent dur. Voilà, c'est salissant, mais c'est fait avec le cœur. Grâce à eux, la famille et Papy Pierrot auront un superbe jardin. 1 heure plus tard, Voilà, hop. Stéphane apporte du parquet. Allez les gars. Il a fait près de 70 km pour venir sur le chantier. C'est un projet qui nous a fait plaisir de pouvoir aider une famille qui est un petit peu en ce moment dans le besoin à reconstruire sa maison. C'est un geste de solidarité. Dans le futur appartement de Papy Pierrot, Mathieu, un graffeur au grand cœur, réalise une fresque originale. Un coco suisse? C'est ça que tu m'as demandé, Un suisse pour Papy Pierrot, c'est trop chouette. Mathieu est de tous les chantiers et répond présent dès qu'on a besoin de lui. T'as l'artiste, c'est trop joli. Mais à la veille de l'arrivée de la famille, Je présente Stéphane, Jean-Pierre, mes deux plombiers. Enchanté. On n'a toujours rien pour la salle de bain. Et je vous laisse voir avec eux parce que je repars très vite sur le terrain. 1000 merci du geste. Vous êtes un chef. Christophe est prêt à tout offrir. Ça serait pas mal. C'est pas mal. Ça, peut-être en stock. Là, on paraît bien, oui. On bloque ça? On bloque ça, pas de problème. Douche, vasque, il est très généreux. Le meuble, robinetterie, armoire. Armoire, miroir, colonne, ok. Impeccable. Merci bien. Allez, on est bientôt. Merci. Au revoir. Le lendemain, au dernier jour du chantier, Donc là, on arrive dans la partie de Papy Pierrot. Stéphanie a fait venir Étienne et Vincent, J'ai cette vieille porte, mais qui est plutôt jolie. Et j'aimerais bien qu'on la mette un peu en valeur. 2 artistes qui vont lui proposer une déco originale. On va te la démonter. De quoi? Ma porte? La porte, oui, la porte. On a une très grande imprimante. On va passer ta porte dedans et tu vas voir. Toi, tout visuel. Mais c'est pas une feuille, c'est une porte. Eh ben, on va l'imprimer sur ta porte. Et dans 2 heures, on te la ramène. Le compte à rebours est lancé. Ils doivent très vite démonter la porte, Allez, c'est bon. qui passe ensuite dans une imprimante géante. T'as directement l'image que tu as choisie tout à l'heure. Hop, elle est projetée sur ta porte. Et la jolie photo de forêt choisie par Stéphanie se dessine sur la porte comme par magie. C'est trop beau! Superbe. On la ramène au chantier? Pendant ce temps, dans le jardin, Eh, mon Denis, regarde les tomates, elles n'arrêtent pas de pousser, il en rêvait, papy. Denis et sa fille Aurélie bêchent avec tendresse le potager de Papy Pierrot. Je voulais vraiment lui faire plaisir du fond du cœur pour leur donner vraiment un rayon de soleil dans ce jardin. C'est que t'es un papa d'enfer, Aurélie. Merci beaucoup, merci vraiment. Voilà. Tu lui changes la vie, je te le promets, t'imagines même pas. Mais la famille arrive ce soir et Stéphanie n'a aucun élément de décoration. Je cherche Thomas. C'est moi. Eh ben, Je vous enchanté. attendais. Thomas, le responsable du centre commercial, a bien compris l'urgence de la situation. Je vous ai préparé un petit plan pour pas que vous vous perdiez. Vous allez dans les enseignes, vous avez carte blanche. Eh ben, génial. Stéphanie s'en donne à cœur joie et trouve tout ce qu'il faut pour Papy Pierrot. Mais le temps passe et elle doit encore trouver les meubles pour Lucie, Noël et leurs enfants. Enchantée, Enchanté. Stéphanie, je viens vous voir de la part de Marc-Emmanuel. Antoine, le directeur, est particulièrement coopératif. J'adore celui-ci. C'est vraiment brillant de cette table, elle est magnifique. C'est la quiche. Par contre, faut pas qu'il conduise trop vite. Hein. Non, on le surveillera. Stéphanie est aux anges. Je vous retrouve sur le chantier avec tout ça. D'accord, y a pas de souci. De rien. Merci beaucoup. À peine 1 heure plus tard, Encore, non? Les meubles à décharger, alors. Antoine est de retour avec tout le mobilier. Ça, c'est un fauteuil pour la chambre du bébé. Le sommier pour les parents. C'est le deuxième fauteuil de le salon. Les bénévoles donnent tout ce qu'ils ont et le camion est rapidement vidé. Il y a des cartons, Attention, c'est le pied. Mais à 2 heures de l'arrivée de la famille, T'en as pour combien de temps, Johan? 10 minutes encore, laisse-moi le temps de brancher. c'est grâce à des artisans comme Johan et aux généreux fournisseurs comme Cédric et Julie qui ont offert l'électricité Ah ben c'est top. C'est parti là maintenant. Allez. que la maison de la famille a pu être restaurée. Et là, ça reste comme ça. Là, il y a Là, il y a du jus, mais D'accord. il faut le cash. On fait au plus vite. Merci, Ok. mon Johan, merci Ouais, beaucoup. à plus tard.
Mais l'arrivée de la famille est imminente. Dernière ligne droite avec Florence. Volume par volume, on dispatch, on y va! Chambre de Léane, salle de bain à l'étage, chambre des parents. Les bénévoles fournissent un dernier effort Allez les filles. La girafe. Chambre du bébé directement. et prennent encore le temps de mettre en route la chaudière. Bon, ça y est, c'est parti, c'est bon. La parole sans chauffage. Donc c'est bon, c'est réglé, on a gagné. Tout est fait pour que la famille se sente bien chez elle. Alors ça, comment on le met? L'atelier de bricolage, je sais pas. Faites au mieux les filles, vous harmonisez. Ok? Allez, pour le petit Nolan, c'est parfait. Grâce à tous, Papy Pierrot aura une retraite paisible. Les grands bols de cacao, c'est classique pour les anciens. Ils adorent ça, ils y mangent de la soupe également. Il va être bien, mon papy. La maison n'attend plus que Noël, Lucie, leurs 3 enfants et Papy Pierrot. Une famille qui devait accueillir sous son toit le grand-père de Lucie, Papy Pierrot, car il devait perdre son logement à la fin du mois. Mais l'accident de Noël avait compromis ce beau projet. Il n'y a pas de solution pour moi tout de suite pour donner cet amour. Heureusement, tout le pays de la Loire s'est uni autour de Marc-Emmanuel pour réaliser leurs rêves. Aujourd'hui, ils vont pouvoir écrire une nouvelle page de leur histoire. Si tous se sont amenés, papy, c'est pour faire en sorte que vous puissiez être chez les enfants parce que c'est leur rêve. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Ouvrez les yeux. Regardez. C'est impressionnant. T'as vu ça? La famille découvre une superbe maison devant laquelle s'étend un magnifique jardin qui fait plaisir à tous. C'est impressionnant. C'est magnifique. Vous avez pensé à tout, quoi. Le potager, les plantes, c'est super. Ils ont bien travaillé, c'est un beau geste. Ils ont fait ça pour moi, pour la famille. C'est un bassin à poisson. Ah oui, un bassin, ouais. Excellent. Je pouvais aller à la pêche. On a une terrasse, quand il fera beau, il pourra manger dehors. C'est le cadeau de Stéphane et de toute son équipe. Tous ont eu à cœur de pouvoir œuvrer, à faire en sorte que vous puissiez être bien chez vous. On ressent qu'il y a eu du cœur, c'est même inimaginable. On ne s'imaginait pas du tout de pouvoir avoir ce don de tout autant de personnes. Ce qu'ils ont fait pour nous, c'est magnifique. On va voir l'intérieur? Oui. Avancez, profitez. C'est Nolan qui s'avance le premier, impatient de découvrir sa nouvelle maison. Oh, la cuisine! Non. Oh, c'est hyper beau. Oh là! Ils n'en reviennent pas. Cette cuisine salle à manger est encore plus belle que dans leurs rêves. Oh, elle est magnifique. Oh, c'est joli. Cette cuisine, c'est Laurent qui vous l'offre. Voilà. Il avait à cœur de participer depuis longtemps. C'est vrai que ça change de l'ancienne, comme dit Super Papy. Ah oui. J'ai qu'une envie, c'est de voir ce fameux Laurent, de l'embrasser, de le remercier. C'est plus que généreux ce qu'il a fait. Là, il a métamorphosé ma cuisine. Vraiment, quand je revois tout ça, cette belle cuisine qu'ils m'ont offert, c'est des personnes que je ne connais pas. Mais franchement, ils m'ont redonné l'espoir, ils m'ont redonné la force de pouvoir me battre, de pouvoir aller toujours de l'avant. Franchement, je les remercie de tout cœur. Oh là là! Oh, c'est magnifique! Non! C'est pas possible! Non, c'est pas mon salon, ça! Ah, c'est magnifique! Oubliez la vieille pièce humide, ce salon moderne et tendance, c'est le plus beau cadeau que pouvaient leur faire les bénévoles. C'est tellement beau, je me demande comment est-ce qu'on a pu nous cerner à ce point-là. Alors avec votre famille, vos amis, c'est vrai qu'on a pris plein d'informations. Et donc avec Florence, une décoratrice qui a fait tout le tour de la région. Ici, c'est Monsieur Manu Guerra qui vous offre tous ces éléments, ce salon. Je pouvais pas imaginer que ça pouvait donner une pièce aussi accueillante, aussi... Enfin, je m'y sens déjà très bien. Quand je vois ce sourire, son visage rayonnant, quand elle a vu sa pièce, son salon, il n'y a pas de mots pour expliquer, c'est magnifique. Profitez pleinement. Les enfants n'attendent qu'une chose, entrer dans leur chambre. Ma chérie, avec maman, ouvre cette porte. Allez-y. Tu ouvres la porte? Oh là là! Regarde! La
La petite Léane découvre une vraie chambre de princesse aux couleurs de son héroïne préférée. C'est splendide. Franchement, il est très beau, la chambre de ma petite princesse, avec les dessins comme elle le souhaitait. C'est une artiste qui est venue. Voilà, c'est Maud. Elle a eu à cœur de dessiner. C'est une pièce unique. C'est vraiment magnifique, c'est inespéré. Léane, depuis toujours, nous réclame ses héros préférés et c'est magnifique ce que Maud a pu faire pour notre petite puce. C'est génial. Elle va être dans son univers à elle, avec ses princesses, ses licornes, c'est super. C'est trop bien. Nolan est passionné de voitures de course et pourra faire de beaux rêves dans son lit de pilote. Ça te plaît? Ouais, sérieusement, ça me plaît. Alors pourquoi cette passion pour le sport automobile? Je sais pas, j'adore les courses de voitures. Ça va si vite. J'adore ma chambre, merci. Tous ensemble, pour moi, c'est sauver des familles avec son cœur et pour porter à la famille le bonheur. Merci à tous. Merci vraiment. Ça, c'est votre coin, rien qu'à vous, papy. Oh, bien. C'est joli. Hein? Papy Pierrot est très ému d'avoir son propre appartement au sein de la maison familiale. Ils ont fait ça pour moi, hein. C'est joli comme tout. Tous ont eu à cœur de non seulement pouvoir mettre les petits-enfants en sécurité, Bah oui. mais aussi de penser à papy, de faire en sorte qu'il puisse souffler un peu. Bah oui, bien sûr. On ne pouvait pas le laisser comme ça, on avait la place et pour nous c'était d'une normalité qu'il soit là près de nous, avec nous et surtout qu'il soit bien. Toute cette partie de la maison, j'ai demandé à Stéphanie qu'elle puisse s'en occuper. Avec Étienne, un décorateur, qui est venu, qui a œuvré. On est pas mal. On est pas mal, hein? Moi, je reste là jusqu'à demain matin. Et de voir ça aujourd'hui, c'est magnifique. Mais pour Papy Pierrot, les bénévoles ont voulu faire plus. Oh là là, c'est beau. Oh, superbe. Une belle gazinière. Grâce à cette cuisine, il pourra vivre une retraite sereine en toute indépendance. C'est magnifique, ça. Elle est très jolie. C'est joli, très joli, oui. J'y crois pas, mon appartement. Il est beau. C'est Wilfried qui vous offre cette cuisine. Ben, franchement, on peut les remercier, ces gens qui sont fait ça en 3 semaines. C'est incroyable, oui. Tous ont œuvré, ont voulu que vous puissiez être chez vous. C'est clair, elles vont en profiter. Oh, c'est magnifique. Oh, mon Dieu. Non. Lucie et Noël sont très touchés par la chambre toute douce qui accueillera Newan. Voilà, c'est pour votre petit dernier. Il a 5 mois, c'est ça? Ouais, il a 5 mois, mon petit. Il va être comme un chef ici. C'est magnifique. Et aujourd'hui, quand je vois ce résultat, j'ai envie de serrer chaque bénévole dans mes bras pour qu'ils comprennent qu'ils ont sauvé mes enfants. Ils leur permettent aujourd'hui de grandir dans une maison, de ce qu'on peut vraiment appeler une maison. Oh mon Dieu, oh là là, trop bien. Non. Oh, c'est magnifique. Oh là là. C'est splendide. Le couple est émerveillé et très heureux de retrouver enfin son intimité. C'est super. Oh, c'est magnifique. Je me sens, comment dire, je me sens chez moi. Je me sens apaisé. Vraiment apaisé. C'est beau, c'est... Je suis content que ça vous plaise. Vous êtes passé par vos moments de galère. Tous ont eu à cœur de prendre le relais. Pour vous, pour vos enfants. C'est vrai qu'on a eu un gros moment de galère et à aucun cas on aurait pu s'imaginer avoir un tel élan de solidarité et de don de soi, de don d'amour, de personnes qu'on connaît même pas. Et ce qu'ils ont fait, c'est magnifique. Je vous attends dehors parce qu'ils sont nombreux, de tout le pays, ces étrangers, à avoir hâte de vous rencontrer.
La famille est impatiente de remercier les bénévoles. Ce sont les mots me manquent pour vous remercier. Je suis content de vous en 3 semaines pour tout ce que vous avez réalisé. Je ne m'attendais pas autant. Merci à tous. Ce que vous avez fait, c'est génial et il faut vraiment que vous vous rendiez compte que vous avez rendu heureux une famille. C'est la plus belle chose que vous pouviez nous faire. Merci à tous. Je m'en remercie. Je vous remercie tous, je sais pas quoi vous dire. Mais oui, c'est vrai. Applaudissez très fort Papy Pierrot, il va pouvoir, grâce à vous, se reposer. Voilà, c'était ici cette semaine, à Ancenis. Où que vous soyez en France, un seul numéro de téléphone, il est affiché en bas de votre écran. Main dans la main, tous ensemble, des plus grands aux plus petits, pour des jeunes comme les anciens. Solidarité, voilà, c'est le vivre ensemble qui compte. À samedi prochain, très bon week-end. Ciao, à bientôt. Salut Papy. La semaine prochaine, Marc-Emmanuel se rendra à Fraissinet, près de Cahors, dans le Lot. Il viendra en aide à Angélique, Fabien et leurs 3 filles. Cette famille avait déjà épaulé Marc-Emmanuel sur le chantier de Pérignac. Aujourd'hui, c'est elle qui a besoin d'aide, car Fabien a été victime de graves problèmes de santé alors qu'il retapait la maison de ses rêves. J'ai pas de mots pour décrire ce que vous allez nous offrir, quoi. C'est grandiose. Pour ce nouveau chantier, toute la région se mobilisera autour de Marc-Emmanuel. En dépit des faux pas, C'est pas possible. la solidarité lotoise fera des ravages, Motivé, allez! emportant tout sur son passage. C'est parti de l'énergie. Une aventure exceptionnelle, riche en émotions. C'est Tous ensemble, la semaine prochaine sur TF1.